Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée La gestion de la peur. Je vais donc partager un petit texte que j'ai préparé. Cela fait beaucoup d'années que je pratique la santé et le bien-être, dans les limites de mes connaissances, mais aussi en les expérimentant au quotidien. Je me suis rendu compte que aller bien n'est pas inné et encore moins acquis pour la plupart d'entre nous. Que ce soit au sein des familles de plus en plus recomposées, par l'éducation reçue à l'école de la République, dans le monde du travail, rien ou presque ne nous prédispose à aller mieux, à développer et enrichir notre santé, notre épanouissement, tant collectif qu'individuel. Avec la crise de ces derniers mois, la plupart des personnes sont entrées dans la logique que les dirigeants ont mis en place pour gérer la situation avec un discours alarmiste et incohérent. Face à ce message monolithique et sans éléments discutables, le plus grand nombre a, faute de mieux, suivi le programme. Alors j'en suis arrivé à me poser une simple question. Pourquoi la majorité des Français a-t-elle écouté et cautionné le discours de peur de ceux qui entretenaient cette sidération constante? Pourtant, nos politiques étaient tellement décriés et malmenés dans les votes, élus avec moins de 25% des électeurs. Sont-ils soudainement devenus crédibles? Donc pourquoi la population a-t-elle écouté la peur? Est-ce tout d'abord parce que les experts choisis par nos dirigeants ont tous, eux aussi, tenu ce discours de peur? Est-ce parce que le travail continu de terrorisation des esprits a fini par payer? Est-ce encore parce que ce discours faisait écho aux propres peurs des personnes? Est-ce enfin, comme dans le syndrome de Stockholm, les victimes en sont venues à croire leur bourreau? Triste constat de voir tous ces gens tellement apeurés qu'ils réclament eux-mêmes confinement, distanciation sociale, masques et gants, etc. Test et enfin le Graal, ce vaccin tant attendu. Que s'est-il donc passé pour que le bon sens, la logique, l'esprit critique ne trouvent plus de place dans nos sociétés? On m'a toujours appris qu'il est souhaitable d'écouter différents avis pour se faire une idée plus juste sur une question. Où est et où a été le discours contradictoire? Où sont les autres alternatives mises en avant afin de comparer, se faire une idée, choisir la meilleure option? Rien. Juste un seul et même discours tant de fois ressassé. Sauf vaccin ou traitement pharmaceutique, vous allez tous être contaminés, malades, voire mourir. Réveillez-vous. On parle de nouveaux cas de contamination, certes, mais ces gens-là sont-ils vraiment malades? Ont-ils des risques pour leur santé? Ont-ils une charge virale suffisante pour contaminer d'autres personnes?
Est-ce bien le virus du Covid-19 et non pas un autre de la famille des coronavirus qui est retrouvé lors de ces tests? Aucune information claire, précise, ne nous est donnée. Réveillez-vous. Tous les autres spécialistes qui tiennent un discours différent que celui du parti spécial dédicace à la Chine ne sont pas invités dans les médias, qui nous exhibent toujours les mêmes, dont les lanceurs d'alerte dénoncent leur conflit d'intérêts avec Big Pharma. Réveillez-vous. Sortez de cet état de sidération dans lequel on vous a plongé. Avez-vous oublié qu'avant ces manipulations, vous viviez autrement? Réveillez-vous. Ce qui a fait l'esprit des Lumières n'est pas de tout accepter sans discernement. La société a besoin non pas d'être apeurée, mais de citoyens vigilants, responsables, éclairés, émancipés, affranchis. Réveillez-vous. Regardez les solutions apportées par ces experts au XXIe siècle. Un bout de tissu sur le nez et la bouche, des gants en plastique, et de rester loin des autres et chez soi. On envoie des sondes et des hommes dans l'espace et on vous propose d'attendre la fin des études lancées en laissant les personnes à risque mourir. Quelle misère intellectuelle et scientifique. Réveillez-vous. Il n'est jamais trop tard pour sortir de ce cauchemar qu'on vous a imposé insidieusement. Cherchez, renseignez-vous, fouillez, d'autres solutions, d'autres voies existent et elles ne passent pas forcément par le chimique. N'avez-vous pas assez de ces produits toxiques dans votre quotidien, sans encore en accepter d'autres pour espérer vous soigner? Réveillez-vous. Si réellement les médicaments soignaient, serait-on obligé d'en prendre et d'en reprendre et parfois à vie? La vérité ne peut s'approcher non pas en acceptant tout en bloc, mais en faisant l'effort de remettre en cause, de discuter, d'évaluer, de partir à sa recherche. Vous êtes-vous déjà posé la question: pourquoi les lanceurs d'alerte n'ont pas un statut qui les protège? C'est parce qu'ils dérangent les intérêts de ceux qui nous manipulent. Réveillez-vous. Osez aller à la recherche de la vérité, non pas celle qu'on vous tient comme telle, mais celle qui résonne, fait écho en vous, et que vous serez les seuls à trouver. Réveillez-vous. Votre vérité n'attend plus que vous, mais certainement pas dans la peur. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.